a reçu un colis. Surprise, hein. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, d'accord? Je sais que c'est de Paul Rubens. Il est bien emballé. Ok. Il a l'air full, mais tellement full. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? La boîte est spectaculaire. Matza! Oh, c'est splendide, c'est splendide, c'est splendide. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh là là! Oh, Qu'est-ce mais que le c'est? cadeau de fou! C'est des... Ça, c'est pas des half pan, tu vois, c'est des full pan. C'est de l'aquarelle en godet, mais c'est pas des godets, c'est des godets, d'accord? Ah, c'est fou! Je crois qu'ils ont un anniversaire en ce moment et qu'ils envoient ça avec toutes les personnes qui ont collaboré. Oh, 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 ça c'est pas un autre godet, regarde! Waouh! Non mais Paul Rubens, mais ils ont assuré! Regarde cette petite pelote de voyage! Oh, je suis contente, je suis contente! Ah, c'est trop mignon! Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Je me disais, vas-y, on m'envoie des petits trucs, ça va être sympa. Mais ils ont tout donné, quoi. Je suis choquée. Je suis choque-barre. Mon Dieu. Elle a honte de sa mère, la petite. Tu galères un peu. En vrai... Encore un godet. Yeah. En vrai, ça va être génial de peindre avec ça. C'est superbe, je suis impressionnée par ces trucs. Oh, j'ai trop... T'as les couleurs primaires, quoi. En vrai, mais ils ont trop bien choisi. Je vais montrer quand même les godets parce qu'ils sont absolument dingues. Regarde ça, c'est de la céramique, c'est pas du plastoc. C'est magique, c'est trop beau. Et c'est pas fini. Mais quoi? Oh. Nono aussi, il veut des cadeaux. Non, il veut des cadeaux. Tu veux des cadeaux, mon trésor? Regarde, c'est un carnet. il s'est assis. Alors, moi aussi, je veux un cadeau. Bah, c'est pour les créatrices. C'est pour les créatrices, les cadeaux. Oh. Écoute. J'aurais dû me maquiller. La tête que j'ai, je suis sûre. Fais pas attention. Regarde les cadeaux. T'as vu les cadeaux? Mais Cadeau de... ah là, je veux trop le voir tout de suite. 20 pages, 300 grammes. Haute presse, 100% coton. 100% coton. 100% coton. Mais regarde ça. 100% coton. Oh, il est contre-collé. Il est Contre-collé. contre-collé. Carrément. Oui. Oh, on ne fait pas la bécasse, hein. C'est une vidéo sérieuse ici, hein. Bon, t'as compris? Je suis touchée. Intérieur cuir. 100% coton. Que c'est beau. Et que c'est beau. Alors là, Mélisse, ça peut bien être la vidéo la plus longue du monde. Oui. Il est beau. Il est beau. Il est Oh, beau. c'est beau. Il est beau, le pinceau à la vie. Alors là, les petits chéris, non, je fais pas un concours. Je vais trop les essayer. En vrai, je vais peut-être en garder pour un concours. Là, on a le 6. Là, on a le 4. Ils ont l'air chouettes. Ils ont l'air chouettes. Je me demande en quoi c'est pas marqué. Si c'est genre des petits cris. T'as vu? Mon Dieu. Je sais. Attention à tes mains, t'en as besoin. Oui, c'est vrai. Protéger les mains de l'artiste. La meuf qui se la pète. Je suis une artiste à quoi? Toute la collection. C'est un numéro 2. Qu'est-ce qu'on en pense?
Ils ont bien beau, assuré... c'est bien beau. C'est bien beau, c'est bien beau. Ils ont assuré sa perlotte. Ça perlotte. Sa perlotte. Ils ont assuré ou ils n'ont pas assuré? Mais ils sont assurés. Là, ils ont envie d'envahir le monde, hein, clairement. Mais en fait, je pensais que j'étais pas du tout vraiment sensible au pot de vin. Mais si, je suis très sensible au pot de vin. On aime, oui, les cadeaux, on aime. Et voilà le dernier, le petit de la bande, qui est un numéro 0. Qu'il est beau. Bon, bah là, en vrai, j'ai de quoi tester. C'est magique. Merci de m'avoir suivi d'un même plus simple appareil. Enfin, pas tout à fait. Mais nature, quoi. À la réception du Cotru, tu as vu? Mon Dieu. Pareil les internautes. Oula. Merci les abonnés. Merci vraiment honnêtement de m'avoir supporté dans mon état naturel. Écoute, là je suis revenue en état plus calme, on va pouvoir explorer la boîte. Et on va pouvoir faire le petit test très rapide, hein. Je te rassure, ce sera pas une vidéo très longue et technique. Des pinceaux et des godets, les petits, les demi-godets et les larges, les jumbo. Au passage, si t'as une idée de ce que tu ferais toi avec la boîte, écoute, je suis ouverte aux suggestions. Je vais te mettre en description les matériels de cette boîte qui sont disponibles à l'achat. Tout n'est pas encore sorti d'usine. Ils envoient vraiment ça aux artistes qui ont collaboré cette année avec eux et c'est une sorte de récompense puisqu'ils peuvent tester en avance certaines références. Mais il y aura au moins les pinceaux. Je peux te dire d'ores et déjà que les pinceaux sont assez sympas. Vraiment... j'ai envie de te les conseiller même. Je sais que je les ai reçus en cadeau et tout, mais j'étais surprise. Et puis, il y aura aussi le carnet que je ne t'ai pas testé dans cette vidéo. Ça viendra un peu plus tard, je pense, avec mes études de couleurs, etc. Je sais que l'année prochaine, les large pan, les jumbo, là, très extra large, ils prévoient d'en faire des centaines de couleurs, mais que pour l'instant, il y en a assez peu qui existent. Et ce que tu m'as vu déplier, c'était la notice en chinois qui n'est pas encore dispo donc, mais qui le sera certainement avec la petite boîte d'aquarelle artiste watercolor Yulan, c'est la marque. Il y a 12 couleurs dedans et on va tout de suite les tester. En résumé, mais alors très gros, j'étais assez contente de la sélection de couleurs. La petite fiche là, elle est pratique parce qu'elle rentre dans la boîte, donc c'est sympa qu'il te prédécoupe un truc qui est assorti à la boîte. Ça, c'est assez cool. Mon reproche de packaging habituel pour beaucoup de marques, j'ai pas pu coller le nom des couleurs derrière le godet. Donc ça, je trouve ça méga handicapant parce que tu peux pas changer de godet, t'es plus sûr de celui XL, bon, ça c'est chiant. Mais écoute, c'est assez commun comme critique. Le deuxième point négatif, et ce sera tout, c'est le fait que on n'est pas sûr quand ils te mettent opaque, semi-opaque, pas opaque, transparent. Je trouve qu'ils sont pas très proches de la réalité. Alors c'est peut-être moi, il y a peut-être un problème avec ces marques là pour comprendre. Voilà, je trouve pas ça ouf. Et là, tu vois des trucs comme le cadmium rouge clair marqué opaque qui je trouve est parfaitement transparent. Donc non, j'ai pas... Voilà. Le côté un peu... je peux facilement les retirer du godet, c'est pas mal. Ça vaut pas certaines marques que... Suis mon regard, j'ai testé dernièrement, mais bon, on arrive à s'y faire. J'ai pas quelque chose de méga crémeux, mais c'est de la bonne qualité globalement. Ils ont moyen plus. Je trouve les couleurs très bien choisies. J'aurais enlevé le noir pour mettre un bleu un peu plus proche du céruléen, mais on a quelque chose d'un peu sympa. Parce que je trouve que le French Blue et le bleu Berlin qu'ils ont choisi, même s'il est magnifique ce bleu nuit, bleu Berlin sont assez proches malgré tout et que ça aurait pu faire du bien d'avoir un petit céruléen, même si c'est pas facile de faire du céruléen qui granule pas, j'en conviens. Au-delà de ça, bah écoute, t'as un jaune citron, un jaune cadmium clair, un peu plus chaud,
Pour le réchauffer, t'as un cadmium rouge clair. Après, il y a un rose quinacridone. T'as vu, j'ai appris à prononcer. Un violet dioxazine. J'ai pas trop l'usage des violets, mais ma foi, ça peut être utile si j'avais pas de noir. Le French Blue, le bleu Berlin. Un vert qui s'appelle Oriental, qui est globalement un peu comme mon Windsor à tendance bleue. Il y a une espèce de vibe très proche. D'ailleurs, c'est du PG7, si tu veux savoir. Ensuite, du olive foncé. Donc, olive, moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Je sais pas si t'as vu ça dans une autre marque. Il y a un rouge vénitien. Surprenant parce que du coup, j'aurais pas du tout pris ça. Mais ça remplacera des marrons, quoi. Un brun ombre. Donc, terre d'ombre, je suppose, quelque chose de très sépia pour moi. Donc, la dénomination est pas ouf. Mais les couleurs, globalement, sont bien. Donc, si c'est vendu à un prix peu excessif, on est sur une qualité très correcte, un brillant qui reste au séchage très correct, c'est très transparent, il n'y a pas du tout aucune granulation. Voilà, ça va vraiment dépendre de tes préférences, hein, mais sache que au séchage ça reste très brillant, c'est un peu chimique pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nature de pigment à l'intérieur, on sent qu'ils ont travaillé la granularité pour qu'il n'y en ait pas. La boîte est agréable mais pas au niveau des européennes, dans le sens où elle ferme pas nécessairement très bien et tout, mais elle échoue et elle se suffit franchement pour une petite balade, elle est vraiment bien, j'ai pas de doute sur le fait que j'arriverai à faire des belles choses avec. Donc voilà, la qualité pour moi, elle est soit t'es team européenne, soit t'es team US ou et chinoise, avec un ressenti moins miel, tu vois, plus glycine, pour les spécialistes. Mais en gros, pour un débutant, ça fait méga bien le taf. Et pour un artiste professionnel, ben, pour moi, c'est plutôt ceux qui vont vers les illustrations et qui veulent garder des choses très très vives, par exemple, et transparentes pour pouvoir faire beaucoup de couches en superposition des glacis. J'ai pris le pinceau de la gamme 818, donc le plus gros, pour pouvoir tester les gigantic pan là. Et là, on n'a pas du tout le même ressenti que sur la petite palette. J'ai pas cette sensation agréable, j'ai plutôt une espèce de fond de viscosité, je sais pas comment me dire. Alors peut-être que c'est parce qu'il faut que je les détende un peu et que je fouille un peu plus dans le godet. Mais j'ai trouvé que c'était pas méga agréable à travailler. Ça fait plus chimique que aquarelle. Malheureusement, je ne suis pas convaincue par ce méga pack, surtout par le bleu, je dois dire. Mais bon, c'est un ressenti personnel et j'aime pas trop non plus le côté très très vif là comme ça. Cependant, j'ai quand même envie d'avoir une toile énorme de 4 mètres sur 3 pour pouvoir peindre avec, hein. Il me manque plus que le pinceau gigantesque et on est parti mon kiki, tu vois. Bon, après, je tiens à mesurer mes propos. C'est pas un truc pour moi, mais c'est un truc qui pourrait convenir à énormément de travaux sur grand format. Et c'est pas un truc pour bébé non plus, tu vois. On est sur une ICLAM qu'ils sont un niveau artiste. Donc je les critique à ce niveau-là, tu vois. Pas à un niveau débutant, bon, est-ce que c'est pour toi? C'est est-ce que ce serait pour moi, pour mes portraits par exemple? J'ai un tout petit peu plus de mal. Donc on passe ensuite au pinceau. Et là, je te le dis tout de suite, hein, parce que là, on plie la vidéo, là, les pinceaux. Waouh, très très cool. Faut dire que ça fait un peu longtemps là que je teste des pinceaux synthétiques pour mes tests. Est-ce que ceux-là sont bien, est-ce que ceux-là sont bien, etc. Je t'ai fait plein de vidéos là-dessus. Bon bah, tu vois, hein, j'ai dans la main le poil de petit gris, encore. Oui, les caractéristiques de rétention d'eau, de souplesse, de libération du liquide sont pour l'instant ce qui me convient le mieux et j'ai un petit peu du mal à m'en défaire, même si c'est vegan et que je peux pas les conseiller totalement à 100%. C'est pas vegan justement. J'essaye.
Je fais des efforts, je te jure. Mais pour l'instant, j'ai vraiment du mal à m'en séparer. On essaye de penser que ça a été fait le mieux possible, mais je sais bien que c'est faux. En tout cas, écoute, j'ai regardé sur internet, je te mettrai la ref. Il me semble que, si tu veux mon avis, et en gros résumé, là, en termes de qualité-prix, on est clairement sur quelque chose de très positif. C'est mon item préféré de cette boîte et je n'ai pas honte de le dire, je vais garder ça et je vais utiliser, je pense, plutôt le numéro 4 assidûment. Mais pour mon usage personnel, hein, c'est quand même hyper rare que je mette dans mon propre panel de pinceaux un pinceau que je reçois en cadeau pour en test. Il y avait récemment le Da Vinci où j'avais bien kiffé le pinceau Trinard, je me rappelais plus, et où la vie était pas déconnante, tu vois. Mais là, j'ai un vrai sentiment de je suis à la maison. Je sais ce que je peux faire avec. Et même, on est avec une rétention légèrement moindre que des Européens, donc quelque part encore plus contrôlable. Donc, non, vraiment, c'est un 10 sur 10 sur les pinceaux. Je peux quand même leur retirer un petit demi-point parce qu'il y en a un qui arrivait avec un poil un peu de traviole. Je crois que c'était le plus petit et j'ai eu un peu de mal à leur mettre en forme. Il y a des trucs hein, pour se faire, tu les laisses tremper tout ça machin la nuit. Pas la tête en bas, hein, mais avec du savon, tout ça machin. Mais on n'est pas sur une perfection totale. Voilà, on n'est pas sur Nadia Comaneci du pinceau. Comment j'ai fait pour faire mon test complet? Je te rappelle, je fais d'abord le test de la vague, c'est-à-dire la souplesse. Après, je vais essayer de faire des petites fleurs pour étudier les détails. On est sur des belles pointes qui me conviennent très très bien et qui en plus ne font pas juste des taches, mais vraiment des choses qui peuvent aller dans la rondeur. Et j'ai rajouté un petit peu par rapport à mes tests précédents la boule qui me permet de faire un double test, de continuer à tester les godets et je vais quand même mesurer mon propos. On est sur quelque chose de pas si nul, mais est-ce que tu vois que j'arrive à avoir la transparence que je veux, à avoir les effets que je veux avec des boules, réussir des fusions. On est sur des couleurs qui fusent bien. Je pense qu'ils sont en train de travailler de plus en plus pour atteindre la perfection. À mon sens, ils sont un peu loin du ressenti, comme je disais, mais ça a son usage et je trouve ça très très bien. Maintenant, on va parler du concours. Alors, je connais pas les tenants et aboutissants à ce jour pile. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut que tu sois attentif au réseau là. Regarde ce qu'ils font Paul Rubin ces prochains temps. Parce qu'il devrait y avoir un concours très spécial et plein de choses super à gagner de ce même acabit. Ça vaut quand même le coup, surtout si ils sont aussi soignés avec l'envoi, c'est agréable. Et du coup, ça sera du 8 août au 14 août environ, ce concours. Donc voilà. Bon, il y en a plein hein, cet été en ce moment, mais je pense que ça peut valoir le coup vu ce qu'ils ont envoyé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait rire, que t'auras pas été choquée par mes têtes au réveil. Je vais faire une vidéo bientôt super spéciale, alors peut-être à la rentrée, je dis bientôt, sur comment je passe de ça dans mon habitat naturel, comme je dis, à la Félicia des caméras, en faisant du maquillage et le parallèle avec l'aquarelle. Ça peut être la vidéo fun prochaine. Donc cette vidéo fun là, elle était sur le concours de Paul Rubens. Et j'espère que tu as appris des trucs et que ça t'a intéressé de regardouiller un petit peu comme ça, casual, des couleurs et des pinceaux. Disons qu'on est un peu dans l'ambiance de l'été. Abonnez-vous, qui disait. Et bisous les abonnés.